Bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout s'est bien passé, que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Ça y est, vous avez un an de plus normalement les vierges. On va regarder pour vous ce qui se passe sur ce mois d'octobre avec nos amis les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont là. Et puis le Mystic Mondays Tarot. Vous allez voir, c'est un tarot très stylisé, très coloré. On va faire un premier tirage. Qui se suffit à lui-même, mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, à qui ce tirage a parlé, vous aurez, donc je vais retirer des cartes, et je vous montre les jeux avec ce super tarot Katz Danarwan, et puis l'horoscope Béline qui est là, et vous aurez accès à l'extension, vous cliquez juste en bas, là, dans la barre de description, sur extension Gumroad, vous allez voir pour les vierges pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. On regarde. Je commence par le tarot de Marseille. Je vais juste vous montrer les arcanes sans faire de commentaires et puis on rentrera dans la lecture ensemble. On canalisera tous ensemble. Un papy. On commence par un papy. Un petit ange. On ne sait pas encore. Hein. Un fou, un mat, un pèlerin. Et un chariot, ok. Et puis, donc avec le mystique, il est, vous voyez, il est très coloré. Je regarde, je fais le mélange, pardon, avec vous. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance avec moi, vous avez mon email, guidance voyance, guidance thérapeutique aussi avec le tarot, hein, ça se fait. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes suivant vos questions, vos besoins ou votre bourse. Voilà, joli, 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 joli aussi. Et on va aller voir mes petites vierges pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, on a beaucoup de figures, hein. Reine, roi, roi, ah, ouf, ah, allez, on en retire une autre, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ok, on va aller voir ça. J'en tire 2 parce que 9 d'épée comme ça, en conclusion, bon, hein, moyen, on y va. Alors, reine de bâton. Bon, admirez-la pendant que je bois mon café. Cette reine de bâton, c'est une puissance, j'allais dire, oui, une puissance, une maîtrise, une confiance qui est là, qui est... en fait, c'est ce que vous voulez, hein, d'accord, je fais tout à l'envers. Là, dans cette position-là, c'est ce que vous voulez, c'est l'énergie qui est souhaitée, qui est demandée, qui est là, peut-être en germination, mais c'est ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Et ce dont vous avez vraiment besoin, et peut-être que c'est déjà là, hein, pour moi de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est déjà là. C'est juste qu'on n'y a pas accès, mais vous avez tout en fait. Là, vous avez cette reine de bâton qui est la confiance en soi, l'estime de soi. La reine de bâton, elle est particulièrement belle, charismatique, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est quelqu'un de beau, de charismatique, qui se suffit à lui-même, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui sait prendre soin d'elle, je parle de la reine, hein, mais donc de vous, qui sait prendre soin d'elle, qui a de l'assurance, qui est extrêmement autonome. C'est quelqu'un qui émane comme ça une aura et un dynamisme et un enthousiasme particulier. C'est quelqu'un qui est très volontaire, on le rappelle, les bâtons, c'est l'énergie vitale. Et cette reine de bâton, elle maîtrise cette énergie vitale. Alors, c'est pas le roi qui va en faire quelque chose vers l'extérieur, c'est vraiment la reine. La reine, elle fait ça, elle utilise cette énergie d'abord pour elle, d'accord? Et pour son entourage proche, pour elle. Et puis, on a l'ermite qui vient lui aussi avec un bâton. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, regardez les symboles quand même. Qui a aussi un bâton rouge, comme l'énergie du feu, comme l'énergie du bâton, qui lui va chercher du sens, qui lui va chercher des explications, qui lui va enquêter un peu dans le passé en faisant un travail introspectif et qui essaye de faire des liens, qui essaye de trouver du sens. Nous, les êtres humains, on a tout le temps besoin de faire sens. S'il n'y a pas de sens, on devient dingue. Hein. Donc là, il y a comme si cette reine... Alors,
ça peut être un aller-retour, parce que pour moi, c'est une association, là, les deux. On a la sagesse, comment on va dire ça, la lenteur, l'intelligence de l'ermite. Et puis, on a le dynamisme, la beauté, le charisme et la confiance du bâton, de la reine de bâton. Tous les deux ont des bâtons. Donc, de toute façon, tous les deux se servent d'une énergie, pour moi, reliée à la terre, une énergie vitale pour entamer leur démarche, d'accord? Ces deux-là, soit c'est l'ermite qui aide la reine, soit c'est la reine qui aide l'ermite, peu importe. Mais l'idée que vous devez retenir, c'est confiance, estime de soi, introspection, sagesse, lenteur et quête de sens. D'accord? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on démarre comme ça, mes petits vierges. Hein. Votre défi, bah, m'étonne pas, c'est le roi de coupe. Bah, ça m'étonne pas. On va dire que le roi de coupe, lui, va nous parler d'émotions. Et quand on a un ermite et la confiance, l'estime de soi, bon, il est possible qu'on aille farfouiller dans des endroits où on n'est pas très à l'aise parce qu'en plus, c'est un petit peu redondant. En plus, on a le 14, on a la tempérance que je vous montre là, regardez, et qui va aussi nous parler des émotions, qui va nous parler du monde aquatique, de l'eau, vous voyez, tous les deux ont des coupes. Roi de coupe, la tempérance qui a 2 coupes et qui verse de l'eau dans de l'eau. Donc, je vais les associer parce qu'à la fois, on a une figure qui maîtrise extrêmement bien tout le domaine des émotions. On pourrait dire que c'est un peu la tempérance. La tempérance, elle est là pour ça. Elle est là pour prendre le temps, se reposer et laisser les émotions faire leur travail, laisser circuler les émotions, faire un travail sur les émotions. Elle est là aussi quand il y a beaucoup de fatigue, comme si les deux là vous invitaient, parce que c'est votre défi, hein, ils sont dans la posture du défi, vous invitez à prendre le temps de réparer, de prendre soin, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'il y a des endroits qui sont peut-être blessés, des endroits qui sont peut-être bloqués, des endroits où il y a peut-être des larmes qui sont à faire sortir, qu'il y a peut-être des fatigues à exprimer, qu'il y a peut-être des ras-le-bol à dire. En tout cas, il y a toute une sphère émotionnelle comme si vous aviez peut-être été bousculé ou chagriné ou par quelqu'un de votre famille, par quelqu'un au travail, comme s'il y avait un endroit qui était fragile, qui avait besoin d'être écouté, qui a besoin d'être chouchouté. Un endroit où les émotions sont coincées. Ça peut être dans le plexus solaire, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la gorge, ça peut être dans la tête aussi, pourquoi pas. Mais voyez, un endroit qui a besoin d'être écouté, un besoin où on a besoin de nouveau de mettre de la circulation. Et pour ça, il faut du temps, il faut s'arrêter, il faut dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma gorge quand c'est noué de cette manière-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre quand ça serre de cette manière-là? Vous voyez, il y a une ou plusieurs émotions qui demandent qu'à sortir, tic, tic, tic. Et vous n'êtes pas loin de pouvoir assumer tout ça. Mais c'est votre défi. Votre défi, c'est avec le roi d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de remettre de la circulation. Il y a peut-être des endroits aussi physiquement où vous êtes coincé. Un dos qui fait mal, un genou qui coince, une hanche qui fait une migraine, une épaule. Voilà, tout ça symboliquement, allez voir parce qu'il y a certainement des émotions là qui sont prisonnières parce qu'on n'a pas pris le temps ou parce qu'on ne sait pas, ou etc. Ok? Comment on s'en sort? Comment? Avec qui? Quoi? Comment? Les petits choux. Avec des épées. Alors c'est marrant que les épées soient au service des coupes, mais c'est un peu le cas. Et c'est pas avec un petit bonhomme, hein, c'est avec un roi. C'est votre énergie à vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie extrêmement intelligente, analytique, analyste, je sais pas comment on dit, qui analyse, voilà. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va mettre en mots, c'est plutôt un psychanalyste, vous voyez, le roi d'épée là pour le coup. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, c'est vrai, moi je pense que c'est votre énergie, où il y a le besoin de mettre en mots ce qui vous arrive ici, de
mettre peut-être par écrit, de lire des livres qui parlent de ça, ou qui font référence à ça, de mettre en mots et de maîtriser le langage verbal. Voilà, ça c'est vous, l'expression, on va dire, qui va être verbale. Visiblement, c'est le verbal, la maîtrise du verbe qui va décoincer tout ça. D'accord? Donc, une explication, une conversation, une lettre, un courrier, pourquoi pas. D'accord? Et puis là, on a le mat qui accompagne cette énergie-là. Et le mat, oh, il a un bâton rouge. Le bâton vous suit, hein. Les bâtons rouges vous poursuivent, les gars, les vierges. Il a un bâton rouge lui aussi parce qu'il fait, regardez, c'est mignon. Alors, en fait, ils sont comme ça. Voilà, tac, tac, il y en a un qui va dans le passé et l'autre, patatac, qui va dans le futur. C'est deux êtres très spirituels. On a un ermite et on a un pèlerin, ok? Parce qu'on l'appelle le fou parce qu'il est habillé comme ça, parce qu'en fait, il s'en fiche totalement, il fait ce qu'il veut, il est libre. Voilà, il se libère, il a toujours le même bâton, il a le même bâton d'estime de soi, de la confiance, mais il se libère. De mettre en mots, ça libère. D'avoir cette conversation, ça libère. D'avoir cette énergie intelligente, analytique, argumentée, ça libère. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose. C'est comme si cette circulation qui est demandée avec cet ange-là et ce roi de coupe libérait. Une fois qu'elle est dite, ça libère un espace, ça libère quelque chose. Ça peut libérer une relation, ça peut vous faire prendre conscience qu'il y a une relation qui est à son terme, qu'il y a au contraire une relation qui était nouée et qui se libère et ça vous rend complètement l'esprit, le corps léger. Il y a quelque chose qui se libère et ça se fait par discussion, par argumentation avec, encore une fois, les mots. Mais le mat, c'est vraiment un nouveau départ. Je fais un premier pas vers quelque chose que je ne connais pas vraiment, mais je sais que ça, j'ai confiance. Je sais que c'est bon d'y aller. Je me fais confiance. Je fais confiance à ce petit animal bleu qui est hautement spirituel, parce qu'il est bleu ciel, et qui va me guider. D'accord ? Là, c'est je fais confiance à mes guides. Donc, est-ce que vous vous libérez d'une situation professionnelle où vous n'étiez pas à l'aise? Est-ce que vous vous libérez d'une situation familiale qui était difficile, où vous aviez besoin vous avez fait un travail d'introspection et puis voilà, il y a une libération et vous pouvez mettre en forme, en mots ce que vous souhaitez. En tout cas, là, le roi, c'est un vrai king, hein, c'est ça, c'est un leader là-dedans. Il maîtrise les épées. Et ce qui est étonnant, c'est que on a ce 9 d'épée, et c'est pour ça que j'ai retiré, ce 9 d'épée qui est vraiment de la prise de tête, hein, d'accord? On va pas se mentir. Le 9 d'épée, vous voyez, cette femme, elle a quand même 9 épées plantées dans le crâne. Ça fait mal. On dort pas bien comme ça. Donc, c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont formulées, que vous avez dépassées et qui sont encore... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un processus. On est dans un processus de libération, de prise de tête. Il y a peut-être un peu trop de mental, du coup, là, à ce niveau-là. Il faut équilibrer. Et c'est pour ça que j'ai tiré une autre carte et qui nous parle du 4 de coupe. Et le 4 de coupe... on revient mettre des coupes, hein, on revient mettre de l'émotion, on revient mettre des sensations. Le 4 de coupe, il y a peut-être une situation, en fait, vous réalisez qu'il y a une situation, même si vous vous libérez du gros nœud de la boule que vous aviez dans le ventre, il y a quand même une situation qui n'est pas dramatique, mais qui vous prend le chou. C'est-à-dire que ces 9 épées-là, c'est la 4e coupe que vous souhaitez, sans doute, mais que vous n'avez pas ou que vous ne savez pas que vous l'avez. Le 4 de coupe, c'est ma situation émotionnelle est pas mal, peut mieux faire, d'accord? Ce que je veux, j'ai 3 coupes devant moi, ce que je veux, c'est la 4e, c'est celle-ci. Donc, il y a un processus de libération. Cette coupe-là, le roi de coupe, lui, il veut bien vous la filer, hein, il n'y a pas de problème, lui, il les a toutes les coupes, hein, d'accord? C'est un roi. La tempérance, c'est pareil, il n'y a pas de souci, mec, hein, je te donne hein, ce que tu veux. Mais il y a un processus de libération, de verbaliser, etc. qui peut prendre un peu de temps, visiblement. Et on l'a vu avec l'ermite et la tempérance, il y a vraiment un enjeu, une articulation où on vous parle du temps. Prenez le temps pour tout ça, parce qu'effectivement, il y a une 4e coupe à aller chercher, d'accord? Celle qui est coincée. Et le mental, il est bien, verbalisé, c'est bien. C'est marrant parce que ces deux énergies, on va pas dire opposées, mais en général, soit on est dans la tête, soit on est dans les émotions.
mais il y a un équilibre, il y a un aller-retour à faire, c'est poser des mots sur ce qu'on ressent, c'est important. D'accord? Et parfois, on oublie de le faire, on oublie de se connecter à ça. Vous voyez, la posture, c'est quand même pas la même. Hein. C'est une posture de méditation. On va aller souhaiter, on va aller visualiser, on va tendre un fil entre soi et ce que l'on désire. Et on va pas ruminer. D'accord? Donc là, il y a deux énergies qui sont pas opposées, qui vont être complémentaires, mais l'idée, c'est de moins ruminer et de plus méditer, de plus tendre vers ce qui est bon pour vous plutôt que d'aller voir ce qui est pas bon pour vous. Ok? Et puis une énergie magnifique quand même qui est ce cavalier. Et ce cavalier, moi, me fait beaucoup penser à cette reine de bâton parce que il est sûr de lui, confiant. Il part, d'accord, en expédition, un peu comme le mat, mais beaucoup plus équipé, vous voyez, beaucoup plus, attention, c'est moi que voilà, j'ai un chariot, j'ai 2 chevaux, s'il te plaît, quoi. J'ai ce qu'il faut, quoi. J'ai le bagage, je suis beau, je brille, tout le monde me regarde quand je passe. Lui, il passe inaperçu, c'est ça qui fait aussi sa force et sa liberté. Hein. Mais tout ça, c'est du mouvement, tout ça, c'est de l'aller vers, tout ça, c'est une nouvelle direction, c'est de l'ambition, c'est du charisme, c'est je monte ma boîte, c'est je m'affiche sur Instagram et je monte, je sais pas quoi, je deviens influenceur. Vous voyez, c'est ça. C'est je fais des vidéos, c'est je participe à une pièce de théâtre, je décide d'aller chez le banquier demander un crédit, de monter ma boîte, je sors d'une rupture amoureuse parce que c'est possible avec ça, mais je décide de me faire beau, de me faire belle et d'aller reconquérir le cœur de ma bien-aimée, de mon bien-aimé ou tout simplement de rencontrer quelqu'un. C'est une énergie de conquête, d'aller vers l'inconnu, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc c'est très chouette, les vierges, on termine sur beaucoup de panache et beaucoup d'envie d'aller vers, de désir et de confiance en soi. Donc c'est magnifique. Il y a juste un truc émotionnel, voilà, qui est un peu coincé et qui va se libérer pour vous. En tout cas, voilà, un aller-retour entre le mental et les émotions qui peuvent être inconfortables mais qui est nécessaire, je pense. Et encore une fois, prenez le temps. Pour ceux et celles qui voudraient me suivre sur Gumroad, pour aller voir l'extension, ben on va regarder ce que vous propose l'extension. Je ne vais pas faire de commentaires, mais avec le Tarot 4, on a une magnifique lune, mes amis. Une magnifique lune, mes petites vierges. Du denier, enfin, 6 de denier en défi. Ok. Regardez comme elles sont mimi quand même, ces cartes. J'adore. Peu gaga quand même des animaux. Oh, une reine d'épée. Les épées, on a un roi, on a un couple d'épées. Est-ce qu'il y a 2 personnes en jeu? 2 personnes intelligentes. Le monde. Beau, 2 arcanes majeurs. Avec l'horoscope Béline, on nous propose quoi comme énergie? Avec la lune, wow, les pensées de l'homme. On va voir comment on interprète tout ça, c'est vachement beau. Waouh, Cupidon. L'amour, c'est un défi. On parle de couple qui se bagarre. Y aurait-il des petites disputes de couple, les amis, là, sur ce mois de... Avec des émotions qui n'arrivent pas à sortir. L'idéal, c'est bien. Le labyrinthe. Ok. Allez, on va voir ce que ça veut dire tout ça. On y va. Je vous embrasse, mes petites vierges. Je vous dis à tout de suite dans l'extension. Puis pour les autres, je vous dis au mois prochain. Ciao.